La Bible dit ceci. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 1 Timothée 6, 11. De nos jours, les gens veulent toujours et toujours plus d'argent. Mais ils oublient que l'argent est un bon serviteur mais, un mauvais maître. Pour l'argent, beaucoup abandonnent leurs devoirs et perdent leur conscience. Ils sont devenus tellement gourmands qu'ils ne pensent même plus aux autres. Ils se disent en eux-mêmes que les autres peuvent rester pauvres, tant qu'ils amassent. Mais, Dieu dit aux riches qui avaient beaucoup amassé ceci. Insensé. Cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Ils se disent que l'argent n'a pas d'odeur. Alors, ils peuvent s'enrichir à n'importe quel prix et de n'importe quelle manière, cela importe peu. Pourvu qu'ils soient riches. Pourtant, Dieu les met en garde dans Luc 16, 9 en disant ceci, et moi, je vous dis. Car nous avons vu des riches redevenir pauvres et des présidents à qui on a tout saisi. Dieu vous met en garde pourtant malgré le fait que vous faites la sourde oreille. La Bible dit dans Luc 12, 34 ceci, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Leurs cœurs sont tellement absorbés par la recherche de l'argent qu'ils se croient tout permis. Ils peuvent museler la justice en amenant les juges à prononcer de fausses sentences. On ne va pas compter les avantages en nature, compte tenu de leur position sociale. Pour leur enrichissement personnel, ils ne vont pas hésiter de détourner des fonds publics et ils ne seront jamais jugés, contrairement aux pauvres. Dieu nous demande dans Exode 23, 8 de ne point recevoir de présents, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Mais, de nos jours, c'est le contraire qui se fait. Nous vivons dans une société qui ne fonctionne qu'avec des pots de vin quel que soit l'effet que cela fait aux pauvres. Dans le livre de Proverbes 14, 31, il est écrit qu'opprimés et les pauvres, de plus en plus pauvres. Les riches avilissent les autres. Ils sont capables de faire travailler les pauvres sans que ces derniers perçoivent un salaire. Les pays riches pillent les pays pauvres. Ils décident des guerres, vendent des armes pour s'enrichir pendant que les autres s'entretuent pour finalement, piller leur sous-sol. Qu'est-ce que l'homme pour ces personnes mal intentionnées? Juste une marchandise qui permet de faire du profit. Mais on ne se moque pas de Dieu. Chacun récoltera ce qu'il aura semé. Jamais sur cette terre, on a vu un coffre-fort suivre un corbillard. Marc 8, 36 dit ceci, et que certes il a un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme? Bien-aimé, ce qui fait la joie du croyant, c'est que Dieu reste Dieu et le moment venu, chacun devra rendre des comptes sur la manière dont il a vécu sur cette terre. Jésus vous tend encore les bras. Ne pensez pas seulement au peu de temps que vous avez à passer sur cette terre. Pensez à l'éternité qui est infinie et revenez sur le droit chemin.